Rendu en Floride, tu es si près du but, mais tu as encore pas mal de jours de navigation devant toi. On s'est arrêté un peu ici et là, mais on a hâte d'être rendu aux Bahamas. Pout. Le temps de préparer notre kombucha et d'une bonne nuit de sommeil et aussitôt reparti Jacksonville. On prend la mer vers Sainte-Augustine. Une belle navigation douce, pas trop loin des côtes. Le soleil au rendez-vous, pas trop de vent, on garde le moteur allumé. On teste le tangon. On est limite, mais au moins la voile ne façaille plus. En plus, on a pu voir qu'il y a quelque chose clocher dans notre voile. Le problème dans les navigations comme ça, c'est que c'est quand même ennuyant. Il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre, à avancer lentement, doucement, se faire baisser. Fait que là, le gros défi, là, c'est de pas manger tout ce que tu as dans tes affaires. Faut pas que tu manges tous les bonbons que tu as achetés, tous les chocolats que tu as achetés. Ils sont là, puis ils te crient après, là. Non, c'est pas ça. Fait que c'est ça le défi. Le plus gros défi, c'est de pas manger à chaque seconde de la journée. Ça va nos premières plages? Oui. Youpi! Oui, les plages! Tu as sorti ton plus beau maillot? Ils sont loin nos maillots, là. L'inlet de Sainte-Augustine est recommandable, mais il faut être informé des hauts fonds possibles parce que les buoys sont pas toujours au bon endroit. Quand tu es au courant de ça, le reste, tout va bien. Cette ville est définitivement un incontournable. C'est magnifique, puis pour Noël, ils mettent le paquet. Le samedi, ils illuminent toute la ville. Ça fait du bien d'avoir quelque chose à visiter. On n'a pas trop bougé depuis 4-5 jours. Enfin, c'est le temps de réorganiser le bateau. Commence à faire plus chaud, on sort notre linge d'été. Yeehaw! Ouais, c'est lui qui m'a fait peur. Il a peut-être pas peur, celle-là. Hey, il est ici vraiment, là. La Floride, c'est le paradis des épaves. C'est un peu macabre des fois. On a appelé le gars de pont puis il a dit 30 minutes. Fait que là, on est genre 1, 2, on est 5 bateaux qui zigonnent dans 20 nœuds de vent qui attendent que le pont y ouvre. Et c'est parti pour une série de ponts. En bateau, la météo décide un peu de tout. Si annonce des gros vents, trouve-toi un endroit proche puis sécuritaire le temps que ça passe. On est parti plus tôt qu'on voulait de Sainte-Augustine parce qu'il annonçait beaucoup de vent, puis c'est pas vraiment bien protégé. Alors une course par l'intracostale pour se rendre à Daytona, ensuite Titusville, Cocoa, Vero Beach où on a enfin pu profiter d'une plage et finalement Fort Pierce avant de reprendre la mer vers notre dernier arrêt avant les Bahamas, West Palm Beach.
Finalement, ça n'a pas pris trop de temps. On s'est mis à l'épaule, mais genre 6 minutes ou même 10 minutes plus tard, là, le pont il a fonctionné. Ça a été plus long de se mettre à l'épaule puis s'est topé tout. Ouais, on a appelé le pont tantôt puis il disait qu'il était pas capable d'ouvrir. Puis là, il y en a un qui a jeté son angle puis on s'est mis à l'épaule, mais finalement ça a bien été. Là, ça l'a ouvert. On peut continuer notre route. Notre voile n'était pas déchirée, heureusement. Après avoir contacté notre expert en voile chez Voile Atlantis, il nous a gentiment rassuré que notre vie n'était pas terminée puis qu'une réparation avec ce genre de tape pouvait nous faire compléter notre périple. À Kokwa, il y a un quai municipal à ta disposition. On a réussi à avoir une place pour les 3 bateaux et on a pu faire nos petits travaux en attendant que les vents se calment un peu. Toute bonne marche mérite sa crème glacée. On savait que l'eau salée faisait dépérir vite nos choses, mais elle a dépassé nos attentes. Les soudures du bossoir ont eu besoin d'entretien très très vite. Troisième pompe de cale de douche en 2 ans. Depuis 2 jours, on est à la chasse au tofu parce que pour quand on va aller au Bahamas, il faut rapailler le plus de choses possible. Fait qu'on cherche du tofu partout. On n'en a pas trouvé, mais on a trouvé ça.
Fait qu'à soir, c'est poutine. Alors, de Sainte-Augustine jusqu'à Fort Pierce, on a passé par l'intracostal. On a goûté en masse au fond puis au pont. Mais rendu à Fort Pierce, une belle fenêtre s'annonçait pour nous et allez hop, un saut en mer. On a apprivoisé le Gulf Stream pour la première fois et on pacte le bateau comme il faut avant de traverser vers les Bahamas. La semaine prochaine, on essaie de pêcher dans le Gulf Stream, on visite une petite île et on fait nos dernières provisions avant les Bahamas. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne. À la semaine prochaine les chums!